Revue de presse française, journaux lus pour nous, pour vous ce matin par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et au menu de cette presse française ce matin, les révélations sur la liaison présumée de François Hollande avec une actrice, révélation qui aurait provoqué l'hospitalisation vendredi de la compagne du chef de l'État, Valérie Trierweiler. Quand une affaire privée se transforme en feuilleton public, le quotidien gratuit Métro évoque un mélodrame d'État, un rebondissement qui vient alimenter encore un peu plus la controverse sur la vie privée du président. Quelle affaire, s'exclame le Parisien, pour qui la cascade d'informations sur la vie privée de François Hollande le place dans une situation évidemment très délicate à la veille de sa rencontre avec les journalistes français. Cascade d'informations à laquelle le journal contribue allègrement, ne nous épargnant ni le point de vue du psychanalyste. Finalement, cette affaire démontrera surtout que François Hollande est un homme normal avec ses désirs et ses faiblesses, je cite, ni les épanchements à l'eau de rose des proches de Valérie Trierweiler, invités à raconter les coulisses de l'affaire. Non, confie-t-il, la compagne de François Hollande n'ignorait rien des rumeurs, mais elle a simplement voulu croire qu'elles étaient fausses. Valérie Trierweiler, qui serait prête à pardonner, ne voudrait pas claquer la porte sur un coup de tête, mais voudrait savoir très vite quelles sont les intentions de François Hollande. Je cite le Parisien, qui n'oublie pas non plus de mentionner la polémique. Dans la polémique, l'affaire de l'appartement dans lequel auraient eu lieu les rendez-vous, un logement à 2 pas de l'Élysée, dont le propriétaire a été condamné en novembre dernier à 18 mois de prison ferme dans une affaire de cercle de jeu. Le Parisien qui affirme, comme pour se justifier, qu'il est normal que l'on attende des réponses sur toutes ces questions et sur l'homme qui est vraiment François Hollande. Voilà, donc des détails, des révélations en cascade. Pourtant, Hélène, la vie privée des présidents a longtemps été un sujet tabou en France. Le Huffington Post estime que le déballage auquel on assiste en ce moment constitue une rupture au regard de la discrétion passée. Au début de la Ve République, la vie du président n'était pas simplement protégée, elle était sanctuarisée, rappelle le site, qui évoque la fin d'un tabou médiatique sous le double effet de l'intrusion de la vie personnelle dans la communication politique, pour ne pas dire son instrumentalisation, et la libéralisation des mœurs, et avec elle de la presse, qu'il est loin le temps de Tantivonne et du général de Gaulle. Un changement qui aurait d'ailleurs commencé au début des années 70 avec le couple Pompidou, premier couple présidentiel, on s'en souvient, à avoir invité les médias dans son intimité. Alors tout ça tombe en tout cas mal pour François Hollande, qui voulait affirmer une politique claire demain lors d'une conférence de presse qui était très attendue. Mais les suites de cette affaire Closer vont sans doute lui compliquer la tâche. Libération évoque à la une de la friture sur la ligne présidentielle, un brouillage dommageable entre la sphère publique et la sphère privée qui se fait de plus en plus d'ailleurs pressant avec la caisse de résonance que sont les médias sociaux et Internet. Le journal estime toutefois tout à fait légitime que les journalistes interrogent le président sur l'état de santé de la première dame lors de la conférence de presse de demain, tout en reconnaissant que l'affaire Closer ébranle l'objectif initial du 14 janvier, qui était de parler de la relance politico-économique impérative et nécessaire. On ne peut que le regretter, conclut un brin fataliste. Libération, j'ai dit fataliste, pas hypocrite. Pour l'opinion, François Hollande se retrouve contraint à un double choc de clarification. Contraint, mais par qui, pourrait-on se demander, puisque le journal rappelle que les 3/4 des Français estiment que la vie privée du président ne regarde personne. Alors peut-être que les Français, effectivement, sont plus préoccupés par ces difficultés que le Figaro évoque d'ailleurs à la une, la croissance, le chômage, les déficits. Et d'après le journal, la France resterait le mauvais élève de l'Europe dans ces domaines. Absence de reprise, climat des affaires toujours morose, déficit commercial dégradé. François Hollande serait au pied du mur, d'après le Figaro, qui n'oublie pas toutefois de faire lui aussi le crochet qui s'impose par cette affaire si privée et si publique, en relevant cette ambiguïté. Parmi les Français, les mêmes qui souvent accusent la presse de s'abaisser au niveau du caniveau reprocheront aux journalistes d'avoir gardé pour eux seuls une information qu'ils connaissaient depuis des mois. Accusations d'indécence, reproches de connivence, les jugements sont vite réversibles, rappelle le Figaro, pour qui la vraie difficulté pour François Hollande désormais, c'est de réussir à tourner la page, comme l'y a invité Ségolène Royal, c'est-à-dire éviter la spirale de la dérision et du rejet dans laquelle il est pris depuis des mois. Sur fond d'impopularité et de crise persistante, la barre est haute. Fin de citation.
Voilà donc pour ce qui préoccupe la presse française ce matin, un brin monomaniaque. Merci Hélène Frade. Il est maintenant 7h26 à Paris. Dans un instant, la météo, puis un nouveau journal, une nouvelle demi-heure d'information, avec notamment notre focus qui nous emmènera au Bangladesh, une semaine après des législatives qui n'ont rien réglé dans le pays. L'opposition est toujours muselée, les militants des droits de l'homme persécutés, et le débat politique a disparu au profit de la violence. Reportage dans une vingtaine de minutes. Paris Direct continue, donc restez avec nous bien sûr sur France 24.